tant que l'amour existera. Mon cœur, mon âme seront à toi. J'ai mis du temps à te trouver. Aujourd'hui j'aimerais te dire je n'ai cessé de t'adorer. Je veux de nous, je veux de toi, tous les deux rien que toi et moi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime. Oui, de l'amour il y en aura, de la douceur seulement pour toi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime. Hello, hello, c'est Jim Rama. Retrouvez-moi dans l'émission La Voix de l'Amérique avec Sergio Rodriguez. Pas oublier, bon bagaille, l'émission La Voix de l'Amérique avec Sergio Rodriguez. Rythme Caraïbe international va commencer pour nous. À déplacer. Tous les deux, rien que toi et moi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime. Oui, de l'amour il y en aura, de la douceur seulement pour toi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime. Trop. Je t'en prie, n'oublie jamais que notre amour est éternel. Jusqu'au bout mon cœur te sera fidèle. Nous avons l'honneur, sinon le privilège, d'accueillir pour la première fois le chanteur de Zouk, Jim Rama. Jim, bonsoir, c'est un plaisir finalement de t'accueillir sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs, salut. Et donc je suis très content de faire partie de cette émission. Je dois préciser pour les auditeurs qui ne me connaissent pas encore que je suis un animateur haïtien. Et j'ai vu que tu as fait beaucoup de collaborations, ce qu'on appelle featuring en France et aux États-Unis avec des artistes haïtiens. Sur quels critères tu te bases pour les choisir? C'est leur prestation, leur façon d'évoluer sur scène, ou du moins leur façon de chanter, leur voix ou quoi? Leur voix, uniquement. Parce que moi, à vrai dire, je suis un auteur-compositeur, donc artistiquement, musicalement parlant, bon, je crée ma musique. Donc après, effectivement, en ce qui concerne Alan Kaveh, par exemple, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui, pour moi, est l'un des meilleurs interprètes, en fait. Donc c'était un plaisir, un honneur, en fait, pour moi de pouvoir chanter avec Alan Kaveh. Il y a d'autres artistes que je connais aussi, donc le feeling passe bien, qui ont une voix bien. Et je trouve que parfois, pour le public, c'est bien de s'associer avec des artistes d'univers différents. Ça permet justement d'apporter des choses nouvelles. Et ce fut le cas pour Alan Kaveh. C'est la première fois que je travaillais avec lui. Donc là, récemment, on a fait un autre titre. Et ça permet aussi la première fois, c'est tellement bien passé que je me suis dit, pour mon nouvel album, il fallait que je fasse appel à Alan Kaveh. Donc c'était totalement naturel. Mais c'est vrai que le critère principal, c'est vraiment la voix et la sympathie aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une affinité entre les artistes pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc Alan Kaveh, je m'entendais bien avec lui, c'est quelqu'un de très cool. Donc voilà, je me suis dit que ça allait peut-être le faire en fait. Il faut un certain degré d'alchimie, ce qu'on appelle chemistry, et ici aux États-Unis. J'ai vu le dernier clip que tu as réalisé avec Alan Kaveh, ça s'appelle Parce que je t'aime. C'est une composition d'Alan Kaveh parce que je sais qu'il en fait beaucoup, ou du moins c'est un travail en commun. En fait, j'ai composé le titre avec Thierry Delané, j'ai travaillé le texte, la mélodie, et j'ai envoyé tout ça à Alan Kaveh, et lui, il a mis un peu à sa sauce. C'est-à-dire, il a apporté sa touche, en fait. C'est ce qu'on appelle apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Oui, c'est ça. Il aime bien, c'est un perfectionniste.
Donc après, il m'a dit, Jim, ça serait bien qu'on fasse ça comme ça. Et je lui ai dit, Alan, moi, je voudrais que tu chantes en créole haïtien aussi. Par exemple, les refrains de la fin, effectivement, ça vient de lui. Donc on a travaillé ensemble. J'avais le texte, je lui ai envoyé le texte. Il a rajouté des choses, il a mis des choses. Et puis voilà. Mais on s'est pas vu, si tu veux, pour l'interprétation. C'est-à-dire que lui, il a fait ses voix à New York et moi, j'ai fait mes voix ici à Paris. Il y a quelque chose que j'ai remarqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a une belle femme dedans. Alan Cavé a essayé de mettre un peu d'humour dedans en te poussant jusqu'à jeter son café sur son habit. Cette femme-là, elle est tellement jolie. Est-ce que c'est une vraie femme ou du moins c'est un ange qui est tombé du ciel ou du moins on peut t'appeler un genre de James Bond, de Jim Rama Girl? Disons que, par exemple, pour le plan que tu viens de citer, le plan du café, Alan me pousse, en fait, le réalisateur n'avait pas prévu ça. C'est-à-dire que on était l'un à côté de l'autre et subitement, on a eu cette idée. On a dit, tiens, ça serait bien parce qu'il fallait qu'on trouve un moyen pour la rencontre, en fait. Il fallait qu'on trouve une mise en scène. Si tu veux, on a pensé à ça, on a dit, tiens, ça serait bien que Alan me pousse comme ça vers la fille qui passe. Et puis voilà, on a trouvé ça comme ça au moment de tourner, en fait. Mes amis, je regarde mon là, moi là, qui est arrivé pour aller. Quand pas content, je laisse mon loger, je vais donner, je vais faire mon femme, je vais le femme pour faire programme fini, j'en producteur programme social, c'est activité en Washington, États-Unis, moi c'est Sergio Rodriguez. Bon week-end. J'aimerais que tu me pardonnes, pardon. Je t'ai fait du mal, je m'en veux. J'ai besoin de toi, accorde-moi une seconde chance. Café adoré, tu peux m'oublier. Café adoré, tu peux m'oublier. On vous fait croire à moi que ça changeait demain. Ce n'est pas ta faute, c'est à cause d'une autre. Toujours le même refrain. Pourtant on connaît bien, il passe sur rien. Tout ça c'est de ta faute, alors reste avec l'autre. café adoré, Tu peux m'oublier. café adoré, Tu peux m'oublier. Trop de blabla, trop de blabla, je t'aime, tu le sais. trop de blabla, 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 trop de blabla. Tout ça à cause de notre, à cause de notre.